Le coton ouest-africain, l'or blanc, réputé sur le marché pour ses variétés et la qualité intrinsèque de sa fibre, est aujourd'hui au diapason de la concurrence internationale. De la production à la commercialisation, un ensemble de dispositifs ont été mis en place permettant au coton d'Afrique de l'Ouest de reconquérir ses lettres de noblesse. Nous sommes à Parakou, au nord du Bénin, et c'est ici, au laboratoire de métrologie et de classement de la Société nationale de promotion agricole SONAPRA, qu'est effectuée la dernière étape du contrôle de qualité de la fibre de coton. Nous faisons des analyses technologiques qui permettent en fait de mesurer la qualité du grainage et attirer l'attention des chefs d'usine par rapport à certains défauts qui se dégagent au niveau du grainage. Il semble que votre coton est sec. Revoyez la longueur des fibres, il y a peut-être un problème de scie, ou bien il y a un problème d'humidification qui n'est pas chose. Donc en fonction de ça, le chef d'usine revoit son réglage. Comme au Bénin, la plupart des pays d'Afrique de l'Ouest disposent également d'outils de pointe qui leur permettent d'évaluer tous les paramètres technologiques de la fibre de coton. Ce contrôle de la qualité du coton ouest-africain est renforcé par le Centre de recherche et de formation pour l'industrie textile, Cerfitex, situé à Ségou, au Mali. En effet, le Cerfitex abrite le Centre régional d'Afrique de l'Ouest et du Centre, qui apporte son expertise aux différents laboratoires de classement de la zone dans leur transition vers le classement automatique de la fibre qui tend à se généraliser sur le marché international. La machine que vous voyez, HVI 1000 M1000, qui permet effectivement le classement automatique du coton sur 15 paramètres. Mais cette même machine permet d'avoir un retour interactif sur le processus d'égrenage pour l'optimiser. Et donc, en même temps, ça permet aussi de déterminer ces paramètres qui sont recherchés par les filateurs. Depuis les semis jusqu'à l'exportation, en passant par les traitements au champ, la récolte, le stockage, le classement, l'emballage et la logistique, toutes les mesures sont prises visant à assurer la traçabilité et la qualité du coton le long de la chaîne de valeur. Aujourd'hui, de nouveaux moyens de récolte ont été mis à la disposition des cotonculteurs avec l'appui de l'Union européenne dans la plupart des pays de l'espace UEMOA. Ces sacs en coton, avec 2 compartiments, offrent aux cotonculteurs la possibilité de trier son coton au moment même de la récolte. Pour avoir du coton de bonne qualité, du coton non souillé, nous commandons des paniers et des sacs en coton. Tout cela pour garantir la qualité du coton, pour ne pas souiller notre coton. L'utilisation des sacs en coton pour la récolte est devenue la règle depuis plusieurs années pour la quasi-totalité des cotonculteurs de la région. Et ceux qui n'en disposent pas encore ont recours à des paniers en rogné ou en fer, empêchant toute contamination. L'assurance de la qualité ne se limite pas seulement à l'usage de sacs en coton pour la récolte. Il faut ajouter à cela la sensibilisation permanente des producteurs. En effet, un dialogue est entretenu entre industriels et cotonculteurs à travers les radios communautaires. Au fait, l'émission était sur la récolte, le cotonculteur, comment il peut procéder à une meilleure façon de récolter du coton, la récolte, la conservation, là où il faut conserver ce coton, et aussi comment entretenir ce coton dans le champ ou dans le magasin jusqu'au silo de vente où les camions de la CMDT viennent ramasser ce coton et l'amener vers l'usine. Par ailleurs, des séances de formation régulières sont dispensées aux producteurs pour renforcer l'efficacité
de la lutte contre toute forme de contamination. Outre la récolte, des mesures sont prises pour assurer la qualité de la fibre entre les champs et l'usine d'égrenage, tels que les marchés clôturés, les balles d'achat et les bâches entièrement en coton, afin de livrer un coton non contaminé dont la qualité répond aux exigences des acheteurs internationaux. La compagnie malienne pour le développement des textiles a adopté beaucoup de dispositions allant dans le sens effectivement de la gestion optimale de toutes les questions relevant de la qualité. À cet effet, il y a une cellule qualité qui a été mise en place et ici au niveau de la direction de la holding sur tout le chemin de la parcelle jusqu'au niveau port. On a cherché à travailler sur chacun des schémas permettant d'améliorer et de gagner encore par rapport à la qualité. La qualité au niveau des producteurs, la qualité au niveau du transport, la qualité au niveau de l'égrenage, la qualité au niveau de l'évacuation et au niveau du stockage dans les différents ports d'embarquement. Dans les différentes usines d'égrenage de la région, des mesures rigoureuses ont été mises en œuvre pour assurer une qualité optimale de la fibre de coton. De plus, la majorité des industriels de la zone ont tous acquis des équipements d'égrenage très modernes. Tout le système d'égrenage a été modernisé. On a un transmaster qui permet de nettoyer. On a des égreneuses à haute capacité de 170 ici. Mais surtout la grande nouveauté, c'est l'automatisation du système. Nous avons des automates qui nous gèrent directement l'égrenage. Les efforts consentis, de la production au transport de la fibre du producteur à l'industriel, de l'égrenage au conditionnement des balles de coton, se prolongent également dans la commercialisation. Si effectivement il y a eu une contamination du coton africain il y a une quinzaine d'années, aujourd'hui les producteurs ont pris vraiment le problème à bras-le-corps. Et je peux dire que sur les 10 dernières années que nous avons commercialisé du coton africain, c'est-à-dire sur plusieurs centaines de milliers de tonnes, nous n'avons pas eu une réclamation du coton africain. La visite comme celle qui est organisée par ITC est extrêmement positive. Et on espère par cette meilleure connaissance du coton africain et de ses qualités et de sa propreté que les gens paieront des meilleurs prix parce que tous nous cherchons à obtenir des meilleurs prix pour le coton africain. Plus un coton est désiré, plus nous avons d'acheteurs, donc mieux nous le valorisons. Le système de management de la qualité, mis en place dans les différents pays de la région, est en train de produire des résultats probants. Du reste, la Sodefitex au Sénégal est certifiée ISO 9001 depuis 2005 et les autres sociétés cotonnières de la zone devraient bientôt suivre ces pas. Quality, what we observed, is being maintained at each level, whether it is a production level, whether it is a transporting level, whether it is a storage in the factory, whether it is in the process. And the most important thing what I have witnessed is they are making 2 samples of each bale, and which ensures or which gives the quality assurance to the buyer. I say there is a good future for the West African cotton. Aujourd'hui, les différentes initiatives des industriels ouest-africains, prises pour offrir un coton de qualité, commencent à être reconnues par la communauté des acheteurs internationaux. Ces efforts sont absolument remarquables et on ne peut qu'espérer que les acheteurs en prendront conscience. Au niveau des variétés cotonnières, l'Afrique a toujours été en avance. Ils font des cotons qui sont résistants, qui ont une bonne maturité et qui sont très intéressants en filature. Cette reconnaissance de la qualité du coton africain, récolté à la main, est devenue une réalité, aussi bien en Europe qu'en Asie. We came here with a long list of advices that we wanted to share with engineers and farmers. But when we went, we met, we were surprised to see that all the precautions were already taken care of. We are going back with a happy note. We are very happy with that. But
At the same time, we will request you to organize such kind of platform more often so that we can exchange our views. En effet, le coton récolté manuellement demande souvent moins de préparation, présente un taux de NEPS et de fibres courtes moins élevé et offre une meilleure longueur de soie que le coton récolté de manière industrielle. La qualité intrinsèque du coton d'Afrique de l'Ouest, qui convient pour la fabrication des filets peignés fins et qui est recherché par les filateurs, n'est pourtant pas le seul atout. En Afrique de l'Ouest, le coton est cultivé depuis plusieurs générations par des exploitations agricoles familiales. Il reste la principale source de revenus pour plus de 15 millions de personnes, soit 70% de la population active, qui voit ainsi ses conditions de vie s'améliorer grâce au coton. En outre, le coton ouest-africain est un coton pluvial dont la récolte manuelle préserve toutes les qualités intrinsèques de la fibre. L'utilisation des intrants est maîtrisée selon les besoins. Le coton ouest-africain laisse ainsi une empreinte carbone très faible, préservant par la même occasion la biodiversité de l'environnement. Pour les sociétés cotonnières ouest-africaines, un seul leitmotiv, garder le cap. Avec le soutien du Centre du commerce international financé par l'Union européenne, notre association, l'Association cotonnière africaine, mène depuis quelques années des actions importantes et minutieuses d'amélioration de la qualité du coton africain. Pour donner au monde entier la vision d'un coton africain de qualité irréprochable. Alors que la qualité intrinsèque de la fibre de coton ouest-africaine ne fait plus aucun doute, les efforts poursuivis depuis plusieurs années par les sociétés cotonnières sont en train de se pérenniser pour permettre au coton ouest-africain de gagner le pari de l'or blanc et de conquérir le marché mondial.